Voilà, chers amis, merci beaucoup. Merci. Comme vous pouvez constater, c'est vraiment urgent que nous puissions communiquer et que tous les Congolais au Congo et dans la diaspora soient au courant de ce qui se passe. Il y a un mouvement qui est en train de se passer, mais beaucoup de gens n'ont pas encore compris. La population doit être préparée, surtout la population de Goma. Vous devez vous préparer à la libération. Donc, ces gens sont dans une position difficile. Financièrement, ils ne sont plus en mesure de prendre en charge leurs, euh, leurs troupes. Vous avez vu les défections qui sont en train de se faire. Moi, j'analyse pour que vous puissiez bien comprendre, parce que des fois, on pense qu'il n'y a rien qui se fait pendant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Le président Tshisekedi a tendu la main à Paul Kagame, il a fait semblant. Ils ont insulté Tshisekedi, ils ont beaucoup parlé au Rwanda, comme pour dire, nous ne sommes pas prêts à arrêter la guerre, nous allons continuer la guerre. Mais en même temps, Kagame n'a plus de soutien. Kagame est dans une situation difficile financièrement. Vous savez, Kagame n'a pas compris que la RDC a beaucoup de ressources que lui. Kagame comptait sur les gens qui exploitent les ressources de la RDC de continuer à financer la guerre. Mais vous savez, quand quelqu'un, les hommes d'affaires, quand ils dépensent 1 million, ils veulent attendre gagner 2 millions. Mais quand ça traîne, ils commencent à impatienter, ils commencent à faire de la pression. Tous ces gens-là qui pensaient qu'en finançant Kagame, ils pouvaient prendre les grands Katanga, ils pouvaient prendre les Tours, ils pouvaient prendre ceci, ils pouvaient exploiter facilement les minéraux. Oui, ils ont Rubaya, mais Rubaya seul ne peut pas supporter la guerre. Vous comprenez? La RDC a le reste du pays, donc les ressources sont suffisantes pour faire la guerre là. Alors Kagame se retrouve dans une position où il est acculé par les États-Unis, l'Union européenne, où son périple en Europe a fini par un fiasco. Félix Tshisekedi a déjoué les plans. Donc, il est rentré frustré, en colère. Euh, Entre-temps, il y a à peu près 10 000 hommes à nourrir. Parce que les militaires, c'est pas un travail où vous dites seulement aux gens, allez vous battre. Non, vous devez les nourrir. Vous avez suivi une fois Wakancha. D'ailleurs, c'est un temps, je ne le sens même plus encore avec les M23. Wakancha avait dit, vous savez, ce n'est pas facile pour aller à Kisangani. Il faut transporter les troupes, il faut les nourrir, il faut les vêtir. C'est pas facile. Nourrir les militaires, vous savez, ils ont deux provinces, n'est-ce pas? Des provinces qui sont économiquement maintenant en difficulté. Parce que les banques ne fonctionnent pas, tout est devenu un peu difficile. C'est-à-dire même les taxes, les impôts qu'ils peuvent prendre là-bas ne pourra pas faire fonctionner ces provinces. Parce que la grande partie de l'argent doit être affectée à la guerre. Il faut du carburant pour tous les véhicules qui vont transporter les vivres. Parce que les militaires au front ont besoin du ravitaillement. Chaque jour, ils doivent manger. Ils doivent préparer autour de minuit, 1 heure du matin, ils mettent les grosses marmites là sur le feu. Ils mettent les haricots. La plupart du temps, les militaires rwandais là n'ont pas grand-chose à manger. Ils mangent les haricots et les riz. Ils préparent les haricots vers 1 heure du matin. Au plus tard, 3 heures, 4 heures, ils peuvent déjà commencer à manger. Mais dans l'entretemps, si on commence à bombarder, ils abandonnent tout. Ils abandonnent tout, ils se dispersent d'abord. C'est comme ça. Sauf qui va attendre les haricots pendant que les bombes tombent. Vous voyez comment ces gens sont en difficulté maintenant. Les petits drones viennent surveiller, voient leur position, et les drones de combat viennent pour achever. Leur communiqué d'hier, vous avez suivi. Ils pleurent, non? Même pas 24 heures après avoir signé à Doha, la RDC a violé tout ça, les mécanismes de vérification, de surveillance, de cessez-le-feu et tout ça. Donc ils ont compris que là, la RDC est déterminée. Il n'y a plus rien à négocier. On continue à bombarder, les troupes au sol continuent à avancer, ils perdent les espaces, on occupe ces espaces, parce que je vous ai expliqué que les M23, RDF, tout ça, n'occupent que 30% du territoire qu'ils ont, le nord et le sud Kivu. La partie où ils sont actifs, où ils contrôlent, c'est les grandes agglomérations dans, et dans certaines localités. Mais ils ne sont pas partout parce qu'ils n'ont pas. Je disais cette histoire depuis longtemps. J'ai dit, munitions, ok, c'est déjà bon. Ils vont dans les patrouilles, ils se cachent, ils connaissent bien les routes là, ils savent où ils peuvent être perchés sur une petite montagne. Là, ils regardent, ils voient les gars, ils tirent sur eux, ils les tuent tous, ils prennent leurs armes. C'est comme ça que ça s'est organisé. Donc aujourd'hui, nous pouvons récupérer toute cette partie-là. Parce que ce matin,
c'est une autre embuscade. Plus de 70 morts. Les RDF, ils quittaient Goma vers Rumangabo. Sur la nationale numéro 4. Donc là, c'est vers Buvunga, oui, dans le groupement de Kisigari. Quand ils voulaient déjà entrer dans les parcs, Virunga, quelque part là, les jeunes gens ont tendu l'embuscade. Donc, pas loin de Rumangabo. Donc, vous voyez Niragongo et Rutshuru, donc quelque part là, avant d'atteindre le parc de Virunga. C'est là où ils ont frappé dur. Tous les militaires rwandais qui étaient dans... C'est un camion Fiso, on appelle ça Fiso. C'est un camion... Ce sont ces camions-là qu'on utilise plus pour transporter les militaires, tout ça. Alors, ils quittaient Goma vers Rumangabo. On les a tous. Quand ils ont frappé sur le véhicule, le chauffeur s'est perdu. Ils ont lancé l'attaque. Tout le monde, personne ne s'est échappé. Tous, ils ont brûlé le véhicule. Ils ont encore disparu. Vietnam et Kosa, la guerre de Vietnam, là, ils n'ont jamais vu ce qui se passe maintenant au Congo. On a utilisé les techniques du Vietnam, où on sait que l'Amérique est forte. L'Amérique est forte. Ils ont toute la technologie, tout ça. On ne va pas se battre avec eux avec ça. Nous, on va faire une guérilla. C'est une guerre asymétrique, une guerre qui n'a pas de forme, une guerre sans logique, sans règles. C'est ça la guerre qui se passe maintenant avec les Ouazalendo. Ils font irruption, ils savent déjà, ils ont déjà tous les renseignements. Ils ont l'air guetteurs. Les guetteurs, c'est les gars là, vous le voyez comme s'il avait son vélo. Non, non, il ne joue pas le vélo. Il est en train de contrôler un mouvement. Il voit, ah, il y a un camion qui vient là-bas. Il se cache dans la brousse là, il regarde bien, il dit, ce sont eux. Il identifie, il signale, il dit, ils sont en train de venir, ils sont sur tel tronçon. On dit, ok, d'accord. Les autres, même à 5 km, les autres qui sont là-bas, ils regardent, oui, ils confirment, oui, c'est eux. Apparemment, ils sont en train de partir tel. Fini. Parce que là, il n'y a pas question de renfort, personne ne viendra vous sauver. Vous êtes en pleine brousse, perdu, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Dès qu'on vous prend là-bas, quand vous êtes dans une position d'infériorité numérique et les Ouazalendo sont en surnombre, ils sortent là 200 Ouazalendo. Ils entourent les camions, ils tirent dans tous les sens. Fini. Donc, en ce moment, je signale aussi les habitants de Goma. Sachez qu'à côté de Saké, il y a des affrontements rudes ce matin. Dans les parages de Saké, là, oui, les Ouazalendo ont ouvert le feu. Là, nous sommes vers le Massissi. Donc, ils sont en train de faire un travail, on ne sait pas. Peut-être que vous allez apprendre que Saké est tombé. Je ne sais pas. Saké est à 25 km de Goma. Ça, il ne faut pas oublier. Les M23 vont faire la diarrhée maintenant. D'abord, ils ne contrôlent pas Goma. Il y aura une jonction entre tous les Ouazalendo de Rumangabo, là-bas, plutôt de Niragongo, et tous les Ouazalendo qui sont à Goma, dans la périphérie, là, tout ça, ceux qui sont vers... Donc, il va y avoir une jonction. On va faire sauter Goma. On va les coincer dans la partie où ils occupent là. Les 4 ou 5 quartiers de la ville de Goma, là. Ils vont tous prendre la direction de la Grande Barrière vers le Rwanda. Ça sera fini. Cette fois-ci, Monsieur le Président, donnez tous les moyens aux Ouazalendo, maintenant. Là. Si la FARDC va respecter les cessez-le-feu, donnez les armes aux Ouazalendo. Donnez-leur la nourriture nécessaire. Mettez-les dans des conditions telles que, et la journée, et la nuit, ils continuent à mettre la pression. Ces gens vont terminer. Entre-temps, les drones vont continuer à faire leur travail. Tout renfort congolais, même si tu es à Goma, tu es dans la partie occupée par les M23. C'est ton pays. Ces gens-là, ce sont des envahisseurs. Il faut signaler. Trouve un moyen. Si tu as un frère à Kinshasa ou quelque part en Afrique du Sud, envoyez-lui un texto, dites-lui, voilà, ici, il y a telle chose. Je suis content, même à Goma, à Bukavu, on a vu quand on a arrêté les jeunes là. Il y a des gens, même à partir de la maison, qui ont filmé. Envoyez-nous toutes ces images-là. Il faut que cette guerre, sur le plan médiatique, que ces gens-là sachent qu'ils n'ont plus d'issue. S'ils ne veulent pas quitter, ils vont être tous enterrés sur la terre du Congo. Je dis bien, vous les habitants de Goma, à Saké, à 25 km de là où vous êtes, les Ouazalendo sont en train de frapper fort. Ils ne sont pas dans Saké. Il ne faut pas dire, non, ben, tu as dit qu'ils sont à Saké. Non, non, je n'ai pas dit, j'ai dit, aux alentours de Saké, ils ont lancé l'offensive depuis
5 heures du matin. Et les combats continuent. Vous savez qu'ils sont nombreux. Et du côté de M23, ils ont beaucoup perdu des hommes. Ils ont un problème d'effectif. Ne suivez pas les gens que Nanga vous a montré à Rumangabola. La plupart, c'était des femmes enceintes et des vieillards de 60 ans qu'on avait attrapés comme ça pour faire le nombre. On leur a donné les tenues, ils sont venus là. Regardez bien les visages. Tu sens que ce n'étaient pas des militaires. Maintenant, on les appelle les commandos. Les lions de Saramboué. Les chats de Saramboué. Les souris de Saramboué. On a pris de vieux papas, des femmes enceintes et des mineurs, des petits garçons. On leur a donné des tenues. On les a rassemblés dans 8000 militaires. Ah, mais ils sont où? Les 8000 là, on ne les voit pas sur le terrain. Parce que ce n'étaient pas des militaires. Ils ont pris les mêmes gens là. Ils les ont amenés sur un autre site pour dire ils ont encore formé là-bas 7000 pour faire 15 000 au total. Un mensonge juste pour faire peur à la population. Ils ont des renforts. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et dans beaucoup de villages, c'est vide. Vous trouvez 5 militaires M23. C'est comme ça que les Ouazalens ont décidé d'attaquer tous les petits villages pour les terminer d'abord dans tous les villages, les tuer tous. Et maintenant, se concentrer pour récupérer les grandes agglomérations. Dans beaucoup de villages, ils ont fui. Déjà à Goma. Dans les quartiers qui sont vers Karichimbi là-bas, ils ne peuvent même pas arriver. Ils ont peur. Quand il est 18h, 19h, ils ne peuvent pas aller loin de la ville. Parce qu'ils savent que dans les quartiers reculés de Goma là, c'est très dangereux. Vous allez là-bas, au M23, on va vous arracher la langue. On vous coupe la langue. On vous troue la peau. Tous les petits Rwandais là qui sillonnent à Goma, ouais, ils sillonnent la journée. Ils savent que la nuit, quand vous entendez, oh non, il y a eu des tirs à Goma. Ouais, qui tire? Vous croyez quoi? Si eux contrôlent le Goma, les tirs là viennent d'où? Baya et Bazaraka à Goma, ils n'ont jamais quitté. Ils sont là. Et quand vous venez pour les chercher, la manière dont ils vont vous accueillir, vous-même vous reculez, vous rentrez. Goma n'est pas dirigé par Nanga. Il le sait. Il ne contrôle pas cette ville-là. Et tous les territoires que vous connaissez, que ce soit au sud Kivu. D'ailleurs, au sud Kivu, ils ont tellement perdu que même là où ils profitaient pour aller prendre l'or, on a attendu qu'ils arrangent, qu'ils préparent l'or et puis on a frappé. C'est comme les ponts qu'ils ont construits du côté de Walikale là. On a laissé les travailler. Qui termine le pont. Quand le pont est terminé, on a envoyé un Sukhoi. Il est venu lâcher seulement une bombe. Les ponts étaient cassés. Ils ont détruit le pont. Et c'était fini. Donc ce matin, pour ceux qui viennent de nous retrouver, plus de 70 morts. Sur la nationale numéro 4, Goma, Rutshuru, près de Buvunga, donc dans le territoire, dans les groupements de Kisigari, pas trop loin du parc de Virunga là-bas. Les Ouazalens ont fait incursion, une embuscade. Les gars, un camion rempli de militaires qui quittait Goma pour Mangab, on les a tous finis. Donc, allez encore chercher d'autres. Mboleo, comme on dit en Swahili, les engrais chimiques. Félix Tshisekedi avait parlé comme prophète à l'époque. Il a dit, ne venez pas. Si vous traversez la frontière avec des intentions belliqueuses, c'est suicidaire. Ce discours-là est quelque part. Je dois retrouver ça. Je crois que c'était le 23 novembre 2021, quelque chose 2022. Il a dit, ne venez pas. C'est suicidaire. Quand vous entrez sur le territoire congolais avec une arme pour venir tuer les Congolais, c'est un suicide pour vous. Parce que vous n'allez pas rentrer. Et combien, dans la journée d'hier, on a tué un colonel vers Rutshuru Centre. Il allait vers Bunagana avec tout son escorte, pulvérisé par les Ouazalens. Embuscade. C'est sur la même route, oui. Même ce matin, l'embuscade, c'est la même route, mais là, c'est vers Goma. Vous quittez Goma vers Rutshuru, mais tout autour de Rumangabo, là, quelque part là. Et hier, c'était dans ce centre, Rutshuru Centre, vers Bunagana, quelque part. Donc, vous allez à au sol, les Ouazalens vous guettent. Au-dessus, les drones vous suivent. Quel est votre sort? C'est compliqué, hein? Donc, allez réfléchir 2 fois. La main tendue de Félix est encore disponible. Retirez-vous. Paul Kagame, je sais que tu as dit, si tu dis à ces gens-là, qu'ils se retirent, qu'ils quittent. Ils n'iront nulle part. Le Congo est tellement grand. Si nous voulons commencer encore des recrutements dans les Kasaï là-bas, dans les bandes partout là, on va encore avoir 200 000 militaires. Vous ne saurez jamais gagner cette bataille. C'est impossible.
tous vos traîtres qui travaillaient pour vous sont en prison. Qui étaient à la maison militaire, qui étaient à l'état-major général, ils sont en prison. Et leurs relais qui étaient sur terrain sont aussi en prison. Tous les généraux là sont en prison. Maintenant, on t'attrape, tu passes devant la cour militaire, et puis tu es radié de l'armée, on t'arrête, on te met en prison. Ça commence à Nitouri, hein, chez Luboya, ça ne blague pas. Luboya, c'est un vrai guerrier. Il a donné des consignes. Les ADF, nous avons des renseignements que les ADF veulent attaquer tel village. Prenez vos hommes, faites les patrouilles dans la zone, toute la nuit. Ce colonel-là n'a pas fait de patrouille. On est venu tuer 47 personnes. Quand l'information est arrivée, le gouverneur militaire a donné l'ordre que les gars soient arrêtés immédiatement pour incompétence et violation de consignes. On l'a amené devant la cour martiale, la cour militaire. On l'a jugé, condamné, radié de l'armée. Non seulement Bengane l'armée, mais il est en prison. Vous comprenez? Donc, tout officier qui joue comme ça commence à Nitouri. Ça va être comme ça dans l'armée. Bouzoba et l'équitro. Bakuti ozo met la cime. On t'attrape avec la cime. On va t'ouvrir le ventre, on ouvre les intestins, on prend la cime. Cette fois-ci, on ne va pas laisser, mettez-le seulement en prison. Non, non, non. On va faire l'opération, on ouvre les intestins, on prend la cime, on ferme les intestins, on ferme aussi ton ventre, on prend la cime, on met dans un appareil, on retrouve le numéro, on demande à Orange ou Vodacom, dites-nous ce que ce gars faisait avec cette cime. On sort toutes les conversations. Il s'avère que tu as été dans la conspiration, tu es condamné à mort, radié de l'armée. Vous obéissez les catènes. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci, chers amis. Je suis très content de ce qui se passe sur le terrain.